du Sénat représentant le président du Sénat, Monsieur le secrétaire, Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la délégation de la Chambre des comptes de la Cour suprême que je conduis ce jour a l'effet de prendre part au 20e forum d'échange entre les membres de la Chambre haute du Parlement et cette juridiction est honorée de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour vous transmettre les distinguées salutations de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Daniel Mekobesone, et de Monsieur le Procureur général près de la dite Cour, Luc Ndjodo, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Président de la Commission des finances et du budget, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le secrétaire général, chers collègues magistrats, distingués invités, chers maîtres, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, créé par la Constitution du 18 janvier 1996 pour contrôler et statuer sur les comptes des entreprises publiques et ceux des entreprises parapubliques, la Chambre des comptes de la Cour suprême a démarré ses activités en 2004-2005. Le processus de son enracinement au sein des institutions de la République s'est poursuivi avec la promulgation d'un ensemble de lois à la lecture desquelles il ressort que l'activité de la Chambre des comptes comprend deux principales articulations. D'une part, le contrôle juridictionnel à l'issue duquel elle rend des arrêts, prononce des débits, des amendes et des quitus. D'autre part, l'assistance et les conseils au pouvoir public, aux organisations de la société civile et aux correspondants des médias, soit d'initiative, soit à la demande de ces derniers. Dans ce cadre, la Chambre des comptes produit des rapports annuels d'activité, des rapports thématiques, des rapports sur l'exécution de la loi de finances, assortis de son avis et des rapports sur la certification du compte général de l'État, etc. À l'issue de ces travaux, la Chambre des comptes adresse aux responsables de l'institution concernée des observations pour attirer l'attention sur les erreurs, irrégularités et insuffisances constatées lors de l'examen des comptes ou de la gestion dans le fonctionnement de la structure et des recommandations pour y remédier. Toutes ces observations et recommandations n'ont pas pour seule vocation à exposer les faiblesses et les insuffisances dans la gestion des fonds publics. Elles sont également destinées par la mise en place des mécanismes de suivi, d'évaluation et de contrôle à contribuer à la restauration d'un climat de confiance, d'améliorer la gouvernance et d'inciter les gestionnaires publics à faire preuve de plus de responsabilité. Ils sont ainsi préparés à justifier leurs choix budgétaires et, dans le pire des cas, à répondre de leurs actions devant la juridiction financière. Depuis la mise en place jusqu'à ce jour et à la suite des multiples contrôles menés, la juridiction financière a formulé un important nombre de recommandations à toutes les administrations, entreprises et établissements publics contrôlés. Elle a d'ailleurs été confortée dans cet élan par l'article 43, alinéa 3 de la loi numéro 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Loi qui dispose un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public. 6 années après l'intervention de cette loi, l'organisation du suivi des recommandations de la juridiction financière n'est toujours pas effective. C'est la raison pour laquelle la Chambre des comptes a proposé que les échanges de ce forum entre nos deux institutions portent sur
l'apport des recommandations à l'amélioration de la gouvernance au Cameroun. Ce thème sera développé par M. Théodore Mbenou, magistrat hors hiérarchie premier groupe, officier de l'Ordre national de la valeur, président de la première section chargé du contrôle et du jugement des comptes de l'État à la Chambre des comptes. C'est un haut magistrat pétri d'expérience qui a déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois devant vous lors des précédents échanges. Il a fait ses classes d'abord dans les juridictions de l'ordre judiciaire avant d'être parmi les premiers magistrats fondateurs de la Chambre des comptes. Dans sa communication de tout à l'heure, il abordera l'impact des recommandations de la Chambre des comptes dans la gestion des finances publiques, l'optimisation des ressources, la mise en œuvre des politiques publiques dans le respect de la bonne gouvernance, la transparence dans le processus budgétaire et des marchés publics et dans la prévention de la fraude et de la corruption. Je souhaite que les interventions qui suivront puissent contribuer à enrichir le développement de cette thématique. Je ne saurais terminer mon propos sans m'associer à Monsieur le vice-président du Sénat pour adresser mes sincères remerciements à toutes les hautes personnalités qui nous ont fait l'honneur de répondre présents à notre invitation. Nul doute que leur participation effective et active au débat renforcera la pertinence de nos échanges. Je vous remercie de votre bienveillante attention.